Namaskar. On se retrouve aujourd'hui pour continuer nos sessions sur les 16 points. Vous vous rappelez, les 16 points, c'est un descriptif un peu systématique de tout ce qui constitue le mode de vie d'un yogi. On s'est arrêté au 10e point qui parlait du but, le but personnel, Ishta. Aujourd'hui, on va parler du but impersonnel que l'on appelle Adarsha en sanskrit. Adarsha, la définition littérale de Adarsha, c'est le miroir. Mais on comprend Adarsha comme étant l'idéologie. Et en fait, cet Adarsha, c'est le miroir ou c'est l'incarnation, c'est le reflet de cet idéal. Et le reflet de cet idéal, c'est-à-dire l'idéologie qui va être un reflet de l'idéal. Voilà, nous avons l'idéal, nous avons l'idée, et d'un autre côté, on a l'idéologie maintenant. Mais vous voyez que dans cette, ou peut-être vous comprenez que dans cette conception, ou dans cette philosophie que je suis en train de décrire, il n'y a qu'un seul idéal. C'est un idéal de perfection. Il n'y a qu'une seule perfection, une perfection en termes de connaissance, de félicité, de puissance, la perfection de toutes les perfections. L'idéal de tous les idéaux, c'est Dieu, la conscience suprême. Maintenant, le reflet de cet idéal, ça va être l'idéologie, Adarsha. Et de la même manière qu'il n'y a qu'un seul idéal, l'idéal de tous les idéaux, il n'y a qu'une seule idéologie dans cette philosophie. Et cette philosophie va être le reflet de l'idéal. Donc l'idéal, c'est un idéal de bienveillance même. La bienveillance même. Et cette idéologie devrait refléter cette bienveillance même. Et cette idéologie, de la même manière que nous avions Dhamma et Niyama, les principes de moralité qui sont un reflet des lois de cet univers, selon notre philosophie, selon notre compréhension, de la même manière, cette idéologie n'est pas écrite par l'homme. C'est un reflet de l'idéal. Donc c'est quelque chose qui a été retrouvé ou conceptualisé. Et ça a été conceptualisé il y a à peu près 7000 ans de ça par le Seigneur Shiva, qu'on dit être le premier yogi. Et qu'est-ce qu'a dit ce premier yogi, le Seigneur Shiva? Il a dit, l'idéologie c'est Atma Mokartam Jagat Hitayacha. Atma, ça veut dire l'âme. L'âme ou notre essence ou notre conscience. Mokartam, la libération. C'est-à-dire de faire un travail pour nous libérer de toutes nos limitations. Et laisser cette lumière, laisser cette conscience, laisser cette âme s'épanouir. C'est ça, Atma Mokartam. L'épanouissement total, le bien-être total, la libération de toutes nos limitations. Et Jagat Hitaya Cha. Jagat, l'univers, Hitaya, le bien-être. Ça veut dire « et ». Donc, le salut de l'âme, la libération de soi, l'épanouissement personnel et le bien-être de l'univers. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et il faudrait qu'on s'accorde tous sur cette idéologie-là. De la même manière qu'il faudrait qu'on s'accorde tous sur les principes moraux de Dhamma et Niyama, il faudrait qu'on s'accorde tous sur cette idéologie. Cette idéologie, c'est quoi? C'est un travail personnel, une énergie que l'on utilise pour notre développement personnel, pour notre épanouissement, pour notre libération, pour la libération de la conscience, pour aller d'un état d'imperfection, un état de grossier, à un état subtil, un état sage, un état de libération de notre conscience. Et d'un autre côté, une énergie qu'on utilise dans le monde extérieur, parce que nous ne sommes pas égoïstes, on ne veut pas simplement notre petit bonheur personnel, notre grand bonheur personnel, mais on veut aussi que les autres, que les êtres humains, que les animaux, que les plantes, que le ciel, que la terre se développent et s'épanouissent. Donc Jagat Hitayacha et l'aide aux autres. Lorsque j'ai rencontré le chemin spirituel, ma vie spirituelle, mon gourou et que j'ai commencé à pratiquer, ça a généré beaucoup de peur dans mon entourage et notamment les pauvres dans ma famille. Ma famille s'est fait beaucoup de soucis pour moi. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas bien ce à quoi je m'engageais, on a eu peur que je sois là, dans une secte dangereuse, on me lave le cerveau. C'était vraiment un moment très difficile pour mes proches. Et lorsqu'ils m'ont confronté à ces peurs-là, j'ai réfléchi, j'ai essayé d'aller vraiment au fond de moi-même à comprendre est-ce que vraiment je suis en danger? Est-ce que vraiment il faut que je me détourne de ce chemin ou non? Et ma réflexion m'a amené
à cette idéologie justement, à me dire non, depuis que j'ai rencontré ce chemin, que je fais ces pratiques, je mène la vie la plus saine du monde. J'ai arrêté toutes mes mauvaises habitudes, je suis végétarien, je mange que des choses saines, je me réveille tôt le matin, je pratique des exercices physiques, des asanas, je pratique la méditation pour devenir positif, pour reprendre confiance en moi, pour avoir des pensées positives, pour être enthousiaste. Et finalement, le reste de mon temps, j'essaye d'être utile aux autres maintenant. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis tellement heureux parce que je me sens maintenant utile, je sens maintenant que ma vie a pris un sens. Tout ce que je fais, c'est pour le bien personnel et le bien collectif. Et je ne vois pas comment cette idéologie-là peut être compromise. Donc j'ai dit non, je ne détournerai pas je ne changerai pas de chemin. Ce chemin-là est le droit chemin, le bon chemin. Et c'est pourquoi dans le 16 points, on dit être strict, sans compromission, quant au caractère sacré de l'idéologie ou de Adarsha. C'est-à-dire que lorsque l'on a accepté, réalisé, compris que la vie c'est pour aider les autres et s'aider soi-même, on ne devrait plus changer de cap. On ne devrait plus remettre cela en cause. Et lorsque vous adhérez complètement à cette idéologie, votre vie prend tout son sens. Il n'y a plus une minute pour perdre son temps. Chaque minute de votre vie est utilisée soit pour la réalisation de soi, soit pour l'aide aux autres. La vie devient intense, la vie devient remplie de sens. Donc voici le 12e point. Pour résumer, il y a un idéal de perfection et cette idéologie est le reflet de cet idéal de perfection. Et cette idéologie a été prononcée il y a 7000 ans. C'est la réalisation de soi et l'aide aux autres. Donc j'espère que c'est clair et j'espère que vous aurez envie, vous aussi, d'adhérer, de vous donner complètement dans cette recherche, dans cette quête du bien pour soi-même et du bien pour les autres. C'est tellement simple et ça va te donner un sens, une méthode, une destination, un sens à votre vie. Donc bonne pratique et n'hésitez pas s'il y a des commentaires à faire vos commentaires sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour continuer sur les 16 points. Merci beaucoup, Namaskar.